Pour l'organisme, ok, je vais l'expliquer très rapidement. Donc, le e-shot, c'est un concept d'énergie botanique adaptogène. Donc, ça fait quoi? Ben, c'est un boost d'énergie, ok, adaptogène. Donc, c'est avec les plantes adaptogènes. Et les plantes adaptogènes, ce sont des plantes qui poussent dans des conditions climatiques très difficiles. On les a découvertes lorsqu'on voyait les ours polaires, notamment, sortant de l'hibernation. Les ours ont dormi pendant 8 mois et sortent de l'hibernation. Ils ont perdu du poids en masse. Et là, donc, ils veulent ok, se refaire une vie, une santé. Donc, on voyait les ours polaires sortir de l'hibernation après avoir dormi pendant comme 8 mois et aller donc vers ces plantes adaptogènes et tout. Et donc, voilà. Donc, ça fait quoi? Bah, ça fait un paquet de choses au niveau de l'organisme. Ça va aider pour se sentir bien. Il y a des adaptogènes qui sont reconnus pour aider, pour gérer le stress, se sentir mieux, combattre tout ce qui est OK, les effets néfastes du stress, mais aussi ça aide nos systèmes corporels à s'équilibrer. OK, ça normalise nos systèmes corporels. Ça, par exemple, dans cette formule ici, ça a aussi été reconnu par une étude scientifique officielle publiée par laboratoire et université. OK? Comme quoi que ça rehausse les fonctions cognitives. Les fonctions cognitives, ce sont nos fonctions d'apprentissage. Comment est-ce qu'on apprend, comment est-ce qu'on lit, comment est-ce qu'on retient, comment est-ce qu'on raisonne, la clarté des idées, toutes ces choses-là, et toute la clarté mentale, l'éveil. J'ai aussi remarqué que ça joue avec l'humeur. Ça ramène un boost additionnel de bonne humeur et tout. Donc, c'est vraiment énergie, bonne humeur. Il y a plein de bienfaits. Donc, il y a des adaptogènes dans l'une de nos boissons, comme le BA, par exemple, en Europe, là, pour ceux qui sont de l'Europe qui commencent là. On a comme une nouvelle classe là, de l'Europe là, qui vient de commencer. Vous avez BA aussi, BA Biotics. Et le BA, moi, j'ai déjà fait l'expérience avec. Non seulement c'est le même concept énergie botanique adaptogène, mais ça, c'est une formule de canette pétillante, là. C'est comme un ginger ale, là. Et tout, c'est tellement bon. Et c'est sans caféine aussi. OK? Donc, énergie sans caféine. Et donc là, j'ai déjà remarqué qu'en prenant BA, quoi que c'était la version avec caféine, mais bon, bref, c'est la même formule avec adaptogène. Et j'avais un genre de mal de tête, un genre de migraine. Et j'ai pris le BA. Non seulement ça m'a redonné l'énergie, mais la migraine est partie en 5 minutes et tout. Donc, c'est ça que ça fait. Donc, ça permet, les adaptogènes aident le corps humain à fonctionner correctement. Ils le normalisent. Vous voyez, c'est pour ça que ça aide à gérer le stress. OK? Parce que le stress détruit le corps. Quand on prend les adaptogènes, ça gère le stress. Donc, voilà un peu. Et eShots ici, donc, c'est un succès extraordinaire qu'il connaît à travers le monde. On a beaucoup de couples qui ont vraiment vanté les mérites du fameux e-shots parce que, bon, ça a amélioré leur vie intime, leur vie, on va dire, sexuelle, ok, désolé de le dire, et tout. Donc, beaucoup l'ont dit, quoi. Surtout les hommes, 70 ans, 75 ans et plus, ben, apparemment, beaucoup ok, d'appréciation par rapport à e-shots, quoi. Donc, voilà. En tout cas, bref, on devrait tous avoir e-shots. OK, je sais qu'on peut avoir Supermix, on peut avoir Zango, on peut avoir différentes choses, OK, le collagène, et vous savez, on a plus d'une centaine de produits là. Mais s'il y a un accompagnateur quotidien qu'on devrait tous considérer, c'est bien le e-shots ici là. OK, c'est indispensable. Donc voilà. Alors, ce que je vais faire ce matin, vu qu'on a, c'est une session spéciale. Juste, on a commencé un peu plus tôt. Normalement, c'est 11 heures du matin, donc les samedis et tout. De rien, de rien, de rien. Donc, voilà. Mais ce matin, on commence un peu plus tôt parce qu'en fait, c'est juste un chevauchement d'horaire et tout. Je dois embarquer sur un autre programme après et tout. Donc, quelques petits points vite fait. OK. Il y a Madame Odette en ce moment. Moi, j'ai eu un empêchement majeur, mais majeur, là. OK. Je me suis battu j'ai tout fait jusqu'à la dernière minute. J'avais mon avion, mon billet de réservé, l'hôtel de réservé pour me rendre en Arizona pour la convention, mais ça n'a juste pas fonctionné, quoi, du tout. Donc, un empêchement majeur, ce qui fait que je suis encore ici. Donc, c'était mieux que je reste plutôt que je parte et que ça cause les problèmes que ça allait causer, même au niveau de ma famille et tout et tout. Donc, empêchement majeur, mais pas grave. Je suis content que Mme Odette et son fils et tout soient là-bas. On était quand même un bon groupe qui devait être là, mais il y a eu donc des personnes qui ont eu des empêchements et tout, et tout, et tout. Mais pas grave. Regardez. Euh, Voici, en fait, j'ai envoyé ce message-là il y a quelques jours. Je vais former un comité de voyage pour la convention. Ils vont annoncer aujourd'hui la date de la convention pour l'année prochaine et puis le prix du billet de la convention mondiale.
et le lieu. Si c'est en Arizona, ben, on va se préparer pour l'Arizona pour 2025. Si c'est ailleurs, comme ça a déjà été parfois à Orlando, Floride, comme l'année dernière et tout. Mais là, ils sont revenus donc à la maison mère. Et la maison mère, c'est bien parce qu'on peut aller visiter les bureaux de la compagnie et tout. Et ça donne vraiment un sentiment de waouh, que cette histoire est vraiment grandiose et réelle, quoi. Donc voilà. Alors, donc j'ai pris l'engagement donc de former un comité pour les voyages, pour la convention et les voyages en général. Les voyages sont d'une importance capitale dans notre industrie. Ok, ça a été quelque chose, moi, ça a été une chose qui m'a marqué. Et j'ai toujours aimé les voyages. Beaucoup aiment les voyages. On aime bien aller en vacances, etc. Les voyages ont toujours cette dimension exotique, merveilleuse. Ça nous fait rêver, et tout, et tout, et tout. Mais les voyages internationaux, dans ce que nous faisons ici, sont juste extraordinaires. Que ce soit une promotion que la compagnie a mis sur pied et qu'on ait gagné la promotion parce qu'on a eu, on va dire, OK, il y a une promo basée sur les points accumulés par rapport aux clients dont on va faire l'acquisition. En tout cas, il y a souvent des critères par rapport aux promotions. Admettons qu'on soit qualifié, que ce soit un voyage comme ça payé par la compagnie. J'en ai gagné plusieurs de ces voyages-là. Euh, J'avais gagné avec Isagenix le voyage pour aller aux îles Fidji. Imaginez un peu, là, à l'autre bout du monde, OK? Je pense que c'est comme quoi, 24 heures d'avion, là, pour arriver là-bas. En tout cas, je blague, là, mais c'est très, très loin. Mais on n'avait pas pu voyager parce qu'évidemment, c'était donc le Corona. C'était en plein Corona, là. Donc, ils nous ont donné, donc, ceux qui ne voulaient pas y aller, donc, on pouvait retirer l'argent, qui est la valeur du voyage. Donc, ils m'avaient donné un beau 5 000 $ américains. C'est comme, ouhou, et tout. L'année suivante, j'ai gagné le voyage pour le Mexique, mais encore là, j'avais choisi, c'était encore dans le Corona. J'avais opté de ne pas voyager et j'ai retiré le cash et tout. Et puis voilà, j'en ai gagné plusieurs de ces voyages-là. Je me souviens, il y a 10 ans, donc j'étais donc à San Diego, Californie. Donc voyage encore là de la compagnie, gagné, OK, gratuit et tout. Et on pouvait emmener donc une personne de notre choix gratuitement. Donc j'ai emmené ma femme et tout ça et tout. Donc c'était extraordinaire quoi, de voir le service d'escorte arriver à l'aéroport, se faire attendre par la compagnie. Ils avaient envoyé comme des hôtesses avec des pancartes avec votre nom dessus parce que vous devez leur donner l'itinéraire, la date d'arrivée, je donne l'heure du vol et tout. Et il y avait comme des hôtesses qui étaient là et puis des pancartes avec votre nom et tout. Et je vous montrerai ce voyage-là. J'ai les images de ce voyage-là et tout. Et donc voilà, à l'aéroport, on vous accueille, vous rentrez dans le bus, on vous amène à l'hôtel, vous arrivez dans la chambre d'hôtel, il y a un paquet sur le lit préparé pour vous, un cadeau, sur l'écran de télé. Il y a votre nom dessus qui dit bienvenue et tout et tout. Extraordinaire, quoi. Et donc là, on a un voyage de luxe, tout est payé pour nous. On nous donne même de l'argent de poche pour faire des courses là-bas. On nous avait donné comme des cartes, des genres de cartes de crédit prépayées avec de l'argent dessus pour aller donc faire des courses pendant qu'on était là. Donc, ça ne nous a rien coûté, bien sûr. En plus de ça, on nous donne de l'argent de poche pendant qu'on est là. En tout cas, bref. Ces voyages sont extraordinaires. Il y a ça, c'est des voyages comme gagnés offerts par la compagnie. On a aussi des voyages que nous, on fait nous-mêmes. OK? Il y a trois types de voyages. Il y a les voyages payés par la compagnie. OK? Promotion, comme là en ce moment, il y a deux voyages, un en Italie pour 2025, pour le mois de mars ou avril 2025, et un au Mexique. Dépendamment des points, on peut se retrouver dans la catégorie top, 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 là où on se qualifie pour donc l'Italie. OK? Si vous allez voir les photos, c'est comme wow. OK? Ou bien si on n'est pas dans le top 25, alors là, on est entre la position 26 et 100. Donc là, on va aller chercher donc, le voyage au Mexique, quoi. Et puis, il y a des critères, évidemment, les points accumulés, les consultants, les managers qu'on développe et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, et la qualification, je pense, ça finit au mois de novembre. C'est là qu'on clôture pour pouvoir donc être qualifié. Bref, donc il y a ces voyages-là. Mais il y a aussi les voyages. Le troisième type de voyage, c'est comme genre la convention. L'autre type de voyage dont je veux vous parler, ce sont des voyages donc où nous, OK, c'est pas nécessairement aux frais de la compagnie en tant que tel, mais c'est vraiment à nos propres frais. Admettons que, je ne sais pas si elle est connectée, attendez, je ne sais pas, je vais voir si elle est connectée. Francine, OK, elle est connectée. OK? Admettons qu'on parle de Francine Canesa, OK, qui s'appelle aussi Bijou. OK? Bijou, en passant, c'est aussi le nom d'une de mes petites sœurs. Donc, quand je dis Bijou, pour moi, c'est comme à la maison, quoi. OK? Donc, voilà. Alors, si on prend le cas de Bijou, OK, top leader en Angleterre, manager cristal déjà. Elle est devenue manager là, comme en 1 ou 2 semaines, là, vous voyez?
Et je pense qu'on aura une autre manager dans son équipe aujourd'hui. Je pense qu'Antoinette va être manager du Danemark, je pense, OK? Et en l'espace de quelques jours, on a eu comme elle de l'Angleterre et puis boum, et comme des pop-corns là et tout. C'est comme des pop-corns qui ont explosé. Et en l'espace de quelques jours, sans exagérer, quelques jours, on a eu comme des pop-corns qui ont explosé entre l'Angleterre, le Danemark, la Norvège, la Suède et tout. Genre, on attend la Finlande. Là. Je ne sais pas qui est en Finlande là. OK, bijou. OK, on attend la Finlande là. Comme ça, c'est complet quoi. OK. On a eu donc le Danemark, Norvège, Suède. On attend la Finlande. OK. Et tout. Et puis, même après l'Islande. OK, on ne sait jamais. OK, l'Irlande. OK. Donc, bref, on a eu hier Pays-Bas. On aura quelqu'un aujourd'hui de l'Espagne. On avait eu, je pense, l'Italie aussi. En tout cas, bref, en quelques jours, vous voyez, boum, 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 boum. Ça fait quoi? Déjà, j'ai déjà demandé à Bijou, OK, ben, essayez de visualiser un voyage, un événement, OK? Et je lui ai déjà demandé où, quel lieu serait idéal pour rassembler tout ce beau monde-là, de l'Europe, là. Est-ce qu'il y a une zone centrale, un pays où tout le monde peut voyager rapidement en voiture ou en train? Parce que l'Europe, c'est comme les trains, là, et tout. Et où on peut donc venir faire un événement. Ça serait du genre, moi et Madame Odette, on prendrait l'avion, et d'autres leaders même du Canada qui veulent venir. Vous êtes les bienvenus. Mais c'est à nos frais, là. Okay? Ce n'est pas la compagnie, parce que nous sommes, nous, des entreprises. Donc, on doit fonctionner assez bien pour qu'on puisse aller soutenir une nouvelle communauté comme ces braves dames qui sont en train d'exploser donc, tout autour de l'Europe là, et tout, donc un peu partout en Europe. Donc, là, maintenant, on a d'autres formes de voyage. Et là, maintenant, c'est un voyage international dans le cadre de ce que l'on fait, où on va soutenir donc, des communautés donc voilà, à travers le monde. Je vois souvent des top leaders avec leurs photos là, qui postent sur Facebook dans leur voyage Hong Kong, de leur voyage ou d'autres encore, j'ai vu Japon, Hong Kong, etc. OK, différentes parties du monde et c'est comme toujours extraordinaire quoi, de voir que, waouh, et vous voyez les photos, les salles sont remplies comme au Japon et tout, les salles sont remplies en Corée ou différentes parties du monde et tout ça et tout. Et c'est ça la vision, vous voyez. Donc là, c'est du genre, OK, ben, Bijou va organiser, et je lui dis déjà, idéalement, parce que quand on a un mouvement comme ce qu'on est en train d'observer là en Europe, là, ben, on doit mettre de l'huile sur le feu, là. On doit mettre plus de carburant sur le feu, vous voyez, parce que c'est un mouvement qui est en train d'aller quelque part. Ces jeunes dames sont devenues très indépendantes dès le début, vous voyez. Je suis appelé à leur parler très régulièrement et elles ne font que m'annoncer, OK, on a enrôlé cette personne-là et cette personne-là et je ne fais même pas partie de ces enrôlements-là en termes de pouvoir soutenir parce que, bon, elles ont trouvé une méthode qui marche pour elles et elles sont capables de faire ça, faire les placements. Elles ont compris la base du business, qui va en dessous de qui devient consultant, qui devient manager. Donc, c'est une organisation extraordinaire et c'est comme ça qu'on veut tous fonctionner, vous voyez. On veut fonctionner avec cet esprit-là. Et c'est un esprit que je reconnais. Je fais ceci ici, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis à temps plein depuis 2008. OK? J'ai quitté le monde du travail en 2006. J'étais complètement dégoûté, fatigué, je ne voulais plus rien savoir. OK? Et je devais trouver une façon de faire autre chose. Et il fallait que j'obtienne mon chômage. Mais comment est-ce que je me fais mettre à la porte alors qu'on ne m'a pas renvoyé? J'étais un bon employé. OK? Parce que rien de compliqué au travail. C'est pas compliqué d'être un bon employé. Là. C'est tellement facile le travail. On fait la même chose tous les jours, là, comme des robots. Donc, il fallait que je me fasse mettre à la porte, tout ça et tout. Donc, j'ai un peu manipulé le système. Je m'absentais, mais on ne me mettait pas à la porte, on me suspendait. J'ai dit, mais mettez-moi à la porte, s'il vous plaît. On me suspendait. Bref, finalement, à un moment donné, donc, on m'a mis à la porte, OK? Et j'avais peur que la raison de mon licenciement ne me permette pas d'avoir le chômage, mais Dieu merci, donc, on a mis une raison qui faisait en sorte que ça m'empêchait pas d'avoir le chômage. Donc, au Canada, ils donnent 9 mois de chômage. C'est comme 60%, 75% de votre revenu. Je pense 60 ou 65% du revenu. Donc, j'ai eu mon chômage, j'étais comme, waouh, OK, bravo, et tout. Et j'ai même célébré le fait qu'on m'a mis à la porte. Hein. J'étais dire à tous mes amis, là, mes cousins, ça y est, je suis libre et tout. Et donc là, ben, on fait quoi après? OK, ben après, on fait quoi? Ben moi, ma mentalité, c'était, OK, je ne retourne pas, il faut que je trouve quelque chose, quoi. Vous voyez, c'était comme sauter en parachute sans parachute, quoi. Vous voyez, et on trouve son parachute dans la chute. OK? Et donc, voilà. Et donc, l'entrepreneuriat, ça ici, c'est arrivé. Ça, ce que je fais aujourd'hui, c'est arrivé. Et puis, je me suis inscrit en 2007 et tout.
Et en 2008, donc mois d'avril, donc je me suis vraiment mis au sérieux. Là. Février, mars, avril, mais on va dire avril, vraiment, c'est là que je me suis vraiment lancé pour de vrai. Donc, je fais ça depuis donc, plus de 16 ans. OK? Avec cette formule de produits de santé, c'est depuis 2013. OK? On a commencé avec le Super Mix et les produits Moringa. Et en 2020, on a été racheté par Isagenix. Et là, maintenant, on a donc un portfolio beaucoup plus vaste des produits, quoi. OK? Mais avant, donc, les produits de santé naturelle, en 2013, j'étais dans tout ce qui était donc, technologie, télécommunication avec ma première compagnie. Donc voilà, et j'ai vu et revu, et vu et revu, et vu et revu des générations de leaders, des gens avec du potentiel qui viennent, qui partent. Il y en a qui durent, il y en a qui ne durent pas, il y en a qui sont là pour une saison, il y en a qui sont là pour beaucoup plus longtemps. En tout cas, j'en ai vu de toutes les couleurs. J'ai vu des talents, OK, se détruire. J'ai vu des personnes qui sont parties de rien puis qui ont explosé. OK? J'ai vu toutes les formes de scénarios. On est passé par des fermetures de compagnie. OK? On devait recommencer à zéro. On est passé par. J'en ai tout, j'ai vu toutes les couleurs. OK? Lorsqu'en 2020, on a racheté Isagenix, lorsqu'Isagenix a racheté Zija, qui était la compagnie du Moringa, c'est pour ça que souvent dans les vidéos, dans les photos, vous allez voir Zija, Supermix Zija, et et vous allez voir aussi des photos où ça dit Supermix Isagenix. Parce que le produit restait le même, mais la maison mère a changé, quoi, vous voyez. Mais la formule n'a pas changé en tant que telle. Alors, j'en ai vu des gens venir et partir et tout, j'en ai vu. J'ai vu des talents, j'ai vu des superstars, comme non plus finir là. Mais les gens viennent et partent. Vous voyez, les gens viennent et partent. La longévité, OK, beaucoup quittent leur champ avant la récolte. Dans le sens qu'on a planté, OK, et prenez ça, un leader prend toujours des notes. OK. Écrivez-moi dans le chat et tout. Donc, on va garder ça interactif. Je ne quitterai pas mon champ avant la récolte. OK. Voilà la première phrase du jour. OK. J'essaie toujours de donner des phrases du jour, des mots-clés du jour. OK. On ne quitte pas son champ avant la récolte. OK. Donc, voilà. Je m'assure que tout le monde va rester réveillé. On ne va pas s'endormir là. C'est qu'on est tôt le matin, mais en Europe, ils sont déjà l'après-midi, donc c'est différent. Mais pour ceux du Canada, là, on s'assure qu'on reste réveillé là. OK. C'est pour ça que moi, j'ai pris mon e-shots là. OK. Donc, on ne quitte pas son champ avant la récolte. OK. On écrit ça. OK? On ne quitte pas son champ avant la récolte. Tout le monde participe si possible. Écrivez dans le chat, on ne quitte pas son champ avant la récolte. Et si vous voulez bien, pour ceux qui veulent aller plus loin, mettez aussi, faites une déclaration personnelle. Je ne quitterai pas mon champ avant la récolte. OK? Et c'est quoi ce champ-là? Ben, c'est ce que vous êtes en train de planter maintenant. Vous voyez? Bijou est en train de planter, là. Mais ce serait dommage que Bijou quitte le champ avant la récolte. Vous voyez? OK? Ça serait dommage. Là. Imaginez un peu le beau travail que Bijou fait là et qu'elle quitte le champ avant la récolte. Et beaucoup l'ont fait. Je ne souhaite pas Bijou de le faire ou Antoinette et tous les autres, mais j'en ai vu énormément qui l'ont fait. Le fondateur de ma première compagnie, OK, qui était un légendaire de l'industrie, quelqu'un qui avait gagné 1 million de dollars tous les mois, c'était ses commissions, OK, quand il était encore associé là. 1 million de dollars tous les mois. On l'appelait Monsieur 1 million de dollars. Ce monsieur avait gagné plus d'1 million de dollars tous les mois pendant 44 mois successifs. Pensez-y un peu. Pendant 44 mois successifs, 1 million de dollars et plus tous les mois. Alors, j'ai eu le privilège de dîner avec lui à Toronto en 2010. J'étais assis à côté de lui et sa femme. Et donc, il nous avait raconté comment est-ce que son mois le plus gros, c'était 1 200 000 okay, en commission pour le mois. Okay? Et il nous avait dit ceci, que les gens qui vont vous catapulter à commencer à faire des millions, il nous disait que vous ne les avez pas encore rencontrés. Vous ne les avez pas encore rencontrés. Oui? Dans le sens que si vous pouvez rester assez longtemps en continuant de faire les bonnes choses, il arrivera des saisons plus tard où vous allez rencontrer des top leaders qui viendront et boum, OK? Ils vont vous emmener d'un niveau à un autre. Mais il disait que la difficulté, c'est de bâtir sa foi sur des gens qu'on ne connaît pas encore. Mais vous devez savoir que ces saisons viendront. Il nous a expliqué que son petit frère, OK, son propre frère, OK, ou son grand frère, non, son grand frère, pas son petit frère, son grand frère, ils étaient ensemble dans le business. Son grand frère lui a fait tout un procès, il ne voulait plus rien savoir. OK, il a dit rembourse-moi mon argent. Il s'est retiré du business, chers amis, 3 mois, jour pour jour quasiment, avant son explosion qui l'a amené à commencer à faire plus d'1 million de dollars tous les mois. Son frère s'était retiré 3 mois avant et ils étaient ensemble dans le même compte. Voulant dire que quand lui, il allait exploser, là, son frère allait avoir sa part. Donc, en faisant 1 million, son frère aurait eu sa part, peut-être la moitié ou selon leur entente. Mais son frère a décidé de s'en aller. C'est pas le seul à faire ça. OK? La compagnie Apple, OK? Apple,
OK? Beaucoup d'entre vous, vous connaissez Steve Jobs et tout ça et tout, mais ce n'était pas le seul là. OK? Donc, il y avait Steve Jobs, Steve Wozniak et puis Ron Wayne, quelque chose comme ça. OK? Steve Jobs, Steve Wozniak et puis Ron Wayne. Ils étaient à trois. OK? Ils avaient chacun des parts de la compagnie. Ron Wayne a vendu ses parts de Apple, il n'y croyait pas. Parce que dans les années 70, là, on lui avait dit que ah, les ordinateurs, écoutez, on a la télé, on a la radio. Ces histoires d'ordinateurs, là, n'iront pas loin. Voilà ce que les gens disaient dans les années 70. OK? Ça va vous faire rire aujourd'hui. OK? Mais il y a aujourd'hui des gens à qui on raconte des choses pareilles. Il y a des gens autour de vous qui vous disent ces choses-là n'iront pas loin. OK? Non. Ils ont tout faux, ça ira loin. OK? Ils ont tout faux. Ça ira loin. Dans le sens que, regardez, si vous prenez les tendances de nos industries, on va quelque part là. OK? Si vous regardez le biohacking, OK, on va dire cette industrie-là du mieux-être où les gens font du shopping personnel pour trouver les éléments, les vitamines pour se sentir mieux, c'est une industrie qui va exploser dans les trillions de dollars dans les années à venir. Vous voyez? Industrie de la beauté, même chose. On prévoit que ça va exploser. OK? Les vitamines, ça va exploser. Vous voyez? OK? Tout ce qui est perte de poids et tout, ça va exploser. Donc, en termes de où vont les tendances. Vous voyez? Et nous, avec une alimentation tellement déficiente, tous ces problèmes pharmaceutiques avec les effets secondaires des médicaments, et en offrant, nous ici, le vrai pur naturel, et en offrant des formules que personne n'offre autour de nous, donc on sait qu'on se dirige vers un temps où ça va tellement aller de plus en plus mal autour de nous dans le monde que la conscience humaine, OK, qui est déjà en train de changer, regardez, en ce moment, aux États-Unis, OK, 50% des consommateurs américains, je dis bien 50% des consommateurs américains, de la population américaine, ont mis la santé naturelle, vitamines, minéraux et tout, comme une top priorité de leur budget. OK? Top priorité de leur budget. Voulant dire qu'aujourd'hui, on peut parler de l'économie de la longévité. Écrivez ça dans le chat, hein. Économie de la longévité, ou bien l'économie de la longévité, OK? Mettez-moi ça dans le chat, là. Je suis dans l'économie de la longévité, OK? Et c'est ça que c'est. Et je vous montrerai les rapports par rapport à ça qui parlent de l'économie de longévité ou bien l'économie de la longévité. Pourquoi est-ce qu'on parle d'une telle économie? Parce que les dépenses des foyers en Amérique en ce moment révèlent que les vitamines, les minéraux et les suppléments ont atteint, ont décroché une, une place prioritaire. Vous voyez? C'est une top priorité. Dans le sens que dans le centre des dépenses des gens, on voit que vitamines, minéraux, tout ce qui est produits naturels ou bien initiatives là, pour mieux se sentir, aller au gym, vous voyez, le fitness, tout ça, c'est santé naturelle. Vous voyez? Et on a évalué ça et on se rend compte qu'on a aujourd'hui une économie de la longévité et qui se calcule déjà à plusieurs milliards de dollars de dépenses des gens de façon collective. Vous voyez? OK? Donc, on a cette économie de la longévité qui est déjà une réalité aujourd'hui et elle s'en va pour grandir davantage. OK? Donc, ne faisons pas l'erreur de Ron Wayne qui s'est détaché de Apple. OK? Et on a évalué qu'il avait 10% des parts de Apple. OK? Ils n'avaient pas tous les mêmes parts, mais lui, c'était 10%. OK? Sa mise là dans Apple, c'était 10%. Et on a évalué que s'il était resté dans Apple, OK, sa fortune aurait été minimum 22 milliards. 22 milliards, et juste avec 10% des parts de la compagnie. Et ce monsieur, je vous montrerai l'article avec la photo, il habitait dans une maison mobile sans eau courante et électricité. Vous vous rendez compte? Il aurait pu donc avoir 22 milliards s'il était juste resté dans Apple. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il s'est retiré avant donc, la récolte. OK? Donc, ne quittons pas les champs avant la récolte. OK? Donc, pour ceux qui ont déjà écrit et ceux qui n'ont pas encore fait, OK, je ne quitterai pas OK, mes champs avant la récolte. OK, mettez ça aussi. Je ne quitterai pas mes champs avant la récolte. OK? Et autre phrase du jour, OK? Je suis dans l'économie de la longévité. OK? Mettez aussi dans le chat, je vous donne beaucoup de travail là. Mettez aussi dans le chat, l'économie de la longévité est l'une des économies du futur. Écrivez ça. L'économie de la longévité est l'une des économies du futur. OK? L'économie de la longévité est l'une des économies du futur.
OK? Je répète encore, l'économie de la longévité est l'une des économies du futur. Et de ce fait, je ne quitterai pas mon champ avant la récolte. Vous voyez un peu la révélation? OK? L'économie de la longévité est l'économie du futur. Et de ce fait, je ne quitterai pas mon champ avant la récolte. OK? Donc voilà, quoi. Essayez de vous débrouiller avec ça, là, mais je veux de l'action dans le chat, là. Je veux de l'action, de l'action, de l'action. OK? Donc, voilà un peu qu'est-ce qu'il en est, vous voyez. Donc, pour revenir à la belle histoire sur les voyages, OK, je ne me suis pas perdu. Imaginez maintenant Bijou, OK, qui comprend ça, qui communique ça à son équipe, OK. Elles viennent juste de commencer. Elles font des choses que peut-être ce sont les premières pour leur communauté à faire ça. OK? Et il y a plusieurs communautés. L'Europe est un melting pot de plusieurs communautés. Beaucoup d'immigration des différents pays sont en Europe, là. OK? Un peu partout dans le monde aujourd'hui. Le monde est devenu un monde OK, très, très cosmopolitain, là. Vous voyez? Donc, il faudrait que Bijou et Antoinette et compagnie comprennent que ce qu'elles font là, OK, ce sont des pionnières, vous voyez, de quelque chose qui, comme la Bible nous le fait comprendre, de ne pas minimiser les petits commencements. OK? Quand une femme est enceinte, le ventre est plat, mes amis. OK? Quand une femme est enceinte, le ventre est plat. Mais à un moment donné, le ventre est gros avant aux 9 mois, là. Vous voyez? Au début, là, la grossesse, c'est quasiment comme si elle sait qu'elle est enceinte, les règles ne viennent plus. OK? Et moi, j'ai 6 enfants, donc pensez un peu le nombre de fois que je suis passé par ça et tout. Donc, mais à un moment donné, le ventre maintenant se manifeste. OK, mais au début, le ventre est plat. OK? Donc, je dis ça pourquoi on ne minimise pas les petits commencements. OK? Donc, mettez ça aussi dans le chat. Je sais que je vous donne beaucoup de travail. Je ne minimiserai pas les petits commencements. Vous voyez? Donc, ce que Bijou est en train de faire, OK, Francine Caneza, pour ceux qui ne savent pas c'est qui, et puis Antoinette et tous les autres, OK, toutes les autres, OK, Reine maintenant qui est aussi, je pense qu'elle est, elle est consultante, OK, en Suède, OK, c'est tout un groupe là, c'est tout un mouvement, vous voyez. Alors, j'ai vu et revu ce genre de mouvement-là dans le temps. OK? Ce genre de talent, ce genre de leadership. J'en ai vu et revu, je peux vous dire, mes amis, j'en ai vu de toutes les couleurs dans ce beau métier de l'entrepreneurship. J'en ai vu de toutes les couleurs. Mais je dis ça pourquoi? Parce que je reconnais la signature là, de l'esprit de la victoire, l'esprit du succès, l'esprit du top. Vous voyez? Et ces filles ont démontré l'esprit du top. Elles ont tout en elles là, pour devenir des très grandes leaders. Là, vous voyez? Elles ont tout en elles pour devenir la nouvelle vague des millionnaires là, de l'Europe, en offrant l'opportunité dans leur communauté respective. Vous voyez, ce n'est pas toutes les communautés qui vont participer à certaines aubaines. Vous voyez, il y a des aubaines où il y a aucune communauté, il y a des communautés qui ne sont pas dans certaines aubaines. Vous voyez? Et moi, je me suis souvent retrouvé minoritaire en termes des communautés auxquelles je faisais, auxquelles je faisais partie. En termes de on a besoin de ramener ce message ici chez plus de monde, okay, dans nos communautés qui ne connaissent pas ça. Vous voyez, j'ai toujours été inspiré par mes amis latinos, okay, originaires du Mexique et différents pays latinos aux États-Unis. Lors des conventions, quand on finissait les grosses réunions avec la compagnie, mes amis latinos, ils allaient dans une salle vide là, et ils avaient leur rallye d'équipe. Oh là là, ça chantait en espagnol, si se puede, si se puede, si se puede, qui veut dire oui, on peut. Il y avait des sifflets, des fanfares, papa, papa, papa. C'était vraiment donc le carnaval latino là. Ils se motivaient, il y avait des discours là sur le stage et tout. Et moi j'étais là, j'assistais à ces rallyes là parce que je me reconnaissais et ça me boostait. Je devenais latino aussi, je m'asseyais dans les gradins là et je criais avec eux, si c'est puede. C'était juste extraordinaire, quoi. Ils ont eu des millionnaires de leur communauté et tout, et c'était l'explosion totale. Ils ont vu qu'un des leurs a réussi, boum, tout le monde a cru. Vous voyez? Et c'est ça que ça prend. Vous voyez? Odette réussit et Francine, OK, Bijou, elle voit que Odette a réussi et OK, si Odette l'a fait, je peux y croire. Et là, du coup, Bijou commence à réussir en Europe et autour d'elle, oh, si Bijou l'a fait, je peux le faire, vous voyez. Si Antoinette l'a fait, je peux le faire. Et du coup, donc, c'est ça qu'on est en train de faire, vous voyez. Le succès, là, qu'on est en train de... Le succès, c'est pas pour nous. Le succès, c'est pour les autres. Vous voyez? C'est exactement ça que Jésus disait. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville éclairée sur une colline qui ne peut pas être ignorée. OK? Écrivez-moi ça dans le chat. Je suis un entrepreneur. J'emprunte la révélation du Christ. OK? Je l'emprunte. Je ne suis pas en train de faire un cours d'évangélisme. OK? Mais j'emprunte la métaphore du Christ.
en disant que vous êtes la lumière du monde. Et quand je regarde l'entrepreneur avec une solution unique, des produits révolutionnaires, okay, une solution financière qui peut arrondir les fins du mois et aider les gens par rapport au stress économique, aider les gens à partir par rapport au stress au niveau du corps. Et un entrepreneur dans notre domaine ressemble à ce que Jésus appelle, vous êtes la lumière du monde. Ça ressemble à ça. OK? Okay? Ça ressemble à ça. J'emprunte la métaphore, lumière du monde. Vous voyez? J'emprunte la métaphore. J'aimerais bien qu'on me comprenne là. Parce que sinon, oh, ben, il est en train de prêcher, on mélange tout et tout. Non, 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 non. OK? J'emprunte la métaphore. Vous êtes la lumière du monde. Une maison éclairée, une ville éclairée sur une colline qui ne peut pas être ignorée. Voilà qui vous êtes. Voilà qui vous êtes. Donc, dites-le, je suis, écrivez-le, je suis une ville éclairée sur une colline qui ne peut pas être ignorée. Et ça veut dire quoi, ça, être une ville sur une colline qui ne peut pas être ignorée? Ça veut dire que dans un monde obscur, OK, quand quelqu'un dit, OK, ça fait des années qu'il est bombardé par des médicaments pour le diabète, il est dans l'obscurité parce qu'il y a des solutions pour ne plus prendre des médicaments. Quand quelqu'un vous dit que là, je dors mal la nuit, j'ai mal partout et je marche avec mon mal tous les jours, cette personne-là est où? Dans l'obscurité. Parce que ça fait des années quand les médecins lui ont dit, voilà, tu es condamné à avoir mal, tu es condamné à prendre ces médicaments-là. Donc, il y a une forme d'obscurité. Et là, Francine, elle arrive et tout, et elle dit, bon, j'ai découvert Supermix, Zango et toutes sortes de produits révolutionnaires et tout. Bijou devient quoi? Une maison éclairée, une ville éclairée sur une colline qui ne peut pas être ignorée. Parce que là, du coup, on voit Supermix, Zango, ça devient la lumière. Ça devient l'espoir. Et la personne qui est dans l'obscurité des médicaments, l'obscurité des mal au dos, l'obscurité des mal à la tête, l'obscurité des règles douloureuses, l'obscurité de ne pas pouvoir concevoir, l'obscurité de l'hypertension. Du coup, on a un nouvel espoir. Vous voyez? Donc, on est comme lumière du monde. Et Jésus a même dit sel de la terre, le sel qui donne le goût. Et nous, avec notre révolution de la santé naturelle, on redonne le goût à la vie. Vous voyez, on redonne le goût à la vie. Mettez ça dans le chat. Je redonne le goût à la vie. Vous voyez, avec mon opportunité, on redonne le goût à la vie. Je suis le sel de la terre. Tout comme Jésus a dit, le sel donne le goût. OK? Notre initiative entrepreneuriale redonne le goût à la vie. Vous voyez? C'est ça que nous faisons. Vous voyez? OK? Donc, maison éclairée, ville éclairée sur une colline qui ne peut pas être ignorée. Vous voyez? Vous ne pouvez pas être ignoré. OK? Dites-le. Acceptez le fait que je ne peux pas être ignoré. Acceptez d'avoir du succès. Ce n'est pas pour vous montrer comme quand regardez-moi là. Non, 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 non. Votre succès, c'est pour embarquer d'autres. Donc, votre succès, c'est pour que d'autres disent, voilà, une lumière sur la colline, un espoir. Vous voyez? Si on ne met pas le poster de Bijou manager, Bijou directrice, Bijou exécutive, comment est-ce que d'autres vont croire que je peux sortir de l'enfer de ce boulot? Je peux sortir de l'enfer des douleurs et tout, et je peux y croire parce que j'ai vu quelqu'un que je connais, j'ai vu qu'on a affiché qu'elle était devenue directrice. Okay, d'une grosse opportunité qui aide les gens. Si elle peut le faire, je peux le faire. Saviez-vous qu'aux Jeux Olympiques, là, et tout, il y avait un record mondial qui n'avait pas été battu en 40 ans. 40 ans. Le mois où ce record a été battu, 4 autres personnes ont battu ce même record. Ça faisait 40 ans que le record n'avait pas été battu. Donc, le mois où ce record a été battu, 4 autres personnes ont battu ce record-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit que si lui l'a fait, je peux le faire. Ça les a libérés psychologiquement. Ça a enlevé une barrière psychologique. OK? Donc, mon initiative, OK, enlève les barrières psychologiques aux autres. Mettez ça dans le chat. Mon initiative, OK, OK, enlève les barrières psychologiques aux autres. Vous voyez? OK? Je suis une maison, une ville éclairée sur une colline qui ne peut pas être ignorée. Donc, devenez à l'aise avec l'idée d'être, OK, éclairé. Du fait que, et la Bible dit bien, elle ne peut pas être ignorée. Parce que la lumière va-tu ramener un contraste sur l'obscurité? Vous voyez? Je suis une ville éclairée sur une colline qui ne peut pas être ignorée. Mettez ça dans le chat. Je suis une ville éclairée avec mon Supermix et mon Zango, OK, sur une colline qui ne peut pas être ignorée. Je suis une maison éclairée avec mon Supermix, mon Zango, mon collagène et tout, mon plan de perte de poids et tout, qui ne peut pas être ignoré. Vous voyez? C'est ça que vous devez comprendre. On ne peut pas être ignoré.
OK? Et quand on met un poster avec, voilà, tu es devenue directrice, voilà, et tout, ben, c'est pas pour se montrer. OK? C'est pour que quelqu'un se dise, oh, waouh, voilà de la lumière. Je peux y croire. Parce qu'elle l'a fait, je peux le faire. Vous voyez? C'est ça que nous faisons, mes amis. OK? Donc, la mission est grande. OK? On nous a dit par le grand maître, vous êtes la lumière du monde. Le maître a dit, vous êtes la lumière du monde. S'il a dit, ben, c'est ça que nous sommes. OK? Lumière du monde. Et moi, je vous dis ici, dans une version entrepreneurship, vous êtes la lumière du monde. OK? C'est ça que c'est. L'entrepreneur est la lumière du monde. Et je vous passerai, j'ai fait un poster là-dessus il y a quelques années. Je mettrai ça dans le chat, là, sur le groupe WhatsApp, là. OK? Je mettrai le poster dans le chat. OK? Et je pense que j'ai écrit quelque chose du genre l'entrepreneur est la lumière du monde. En tout cas, bref, vous allez voir le poster et tout et tout. C'est ça que l'on est. OK? Devenons à l'aise avec ça. Je suis la lumière du monde. Vous n'êtes pas en train de vous vanter. C'est le maître qui l'a dit. C'est le maître qui l'a dit. OK? Quand Dieu dit qu'on a été couronné d'honneur et de gloire, est-ce qu'on va mentir ou bien on est arrogant si je dis que je suis couronné d'honneur et de gloire? Est-ce que c'est moi qui m'invente? N'est-ce pas Dieu qui a dit dans le psaume 8 qu'il nous a couronnés d'honneur et de gloire? Il a dit oui ou non? Oui, il a dit. Bah, je ne suis pas en train de mentir. Vous voyez un peu ce que je veux dire? OK? Donc, devenons à l'aise avec ces concepts-là. Vous voyez? OK? Et Dieu nous donne tellement de clés, OK, dans sa parole, qui font en sorte que ben, l'entrepreneur, OK, OK, c'est à son avantage de pouvoir, on va dire, forger son identité autour de comment est-ce que Dieu nous décrit. Parce que pour qu'on aille faire le service qu'on va faire, parce que l'entrepreneur est un serviteur, OK? Tout comme quelqu'un qui comprend comment Dieu fonctionne, Jésus a fait quoi? Il a lavé les pieds de ses disciples. Un serviteur. OK? L'entrepreneur est un serviteur. OK? Mettez ça dans le chat. L'entrepreneur est un serviteur. Vous voyez? OK? Il ne vient pas exploiter, il vient servir. L'entrepreneur ne vient pas exploiter, il vient servir. Tout ça là et tout, ceux qui sont rapides à écrire là et tout, chat, 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 écrivez dans le chat. L'entrepreneur, OK, est un serviteur. OK? L'entrepreneur n'exploite pas, il sert. L'entrepreneur n'exploite pas, il sert. L'entrepreneur n'exploite pas, il sert. OK? Tout ça là, mettez ça dans le chat. OK? C'est ça que c'est, vous voyez. L'entrepreneur est un serviteur. Et là, les gens ont besoin d'aide. Jésus n'a-t-il pas dit à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Oui, Seigneur, je t'aime. Nourris mes brebis. Nourris mes brebis. Avec quoi? Collagène. Avec quoi? Supermix. Avec quoi? Zango. Oui. Je fais des jeux de mots, bien sûr, mais vous comprenez la révélation. Vous voyez? OK? On ramène la vie aux gens. Vous voyez? OK? C'est ça que c'est. OK? Donc, devenons à l'aise avec ça. Oui, j'emprunte ces métaphores bibliques, OK? Qui, là où Dieu nous décrit comme, par rapport à comment est-ce que lui nous voit. Et je préfère donc m'habituer à comment est-ce que lui me voit plutôt que moi, je sois en train de m'imaginer des choses que la société me donne, qui peuvent être complètement erronées. Vous voyez ce que je veux dire? OK? Donc, c'est ça que nous sommes. C'est ça que nous faisons. OK? OK? Donc, voilà. Donc, avec ça, un mouvement tel que ce que Bijou est en train de faire et ses amis, etc., elles ne se rendent peut-être pas compte. C'est pour ça que Dieu m'a mis ici pour leur dire, mes chers amis, vous êtes extraordinaires, vous faites un beau travail, mais rendez-vous compte que ce travail-là va aller très, très loin si vous ne lâchez pas. Vous voyez? Ne minimisez pas les petits commencements. OK? Rendez-vous compte de ce que vous êtes en train de faire. Vous allez aller très, très loin. Très, très loin. Vous voyez? Ça ne fait que commencer. Et vous voyez, et moi, j'ai vu où ceci peut aller. Et peut-être qu'elle ne s'attendait pas à ça, mais je lui ai demandé, OK, ben écoute, c'est où est-ce qu'on pourrait faire un événement et mettre tout le monde? Oui, j'ai vu où cette histoire est en train d'aller, je lui ai dit tout de suite. Vous voyez? Donc là, ça nous amène maintenant à la deuxième forme de voyage, qui est un voyage où nous, on paye de nos poches. Je paye mon billet d'avion, mon hôtel et tout, et je vais au Danemark. Je vais dans un pays où elle va dire, OK, que voilà, on va prendre ce pays-là. Là, on peut tous voyager facilement en voiture. C'est 1 heure ou 2 de voiture. C'est blablabla. On peut prendre le train et on est tous là. On prend le TGV, on est là en 1 heure. OK? Et donc là, et on va aller là. Et ça, ce sont des formes de voyages internationaux, internationaux qui sont extraordinaires. J'en ai fait de ces voyages-là. J'ai été faire des conférences en Afrique du Sud avec le Moringa. J'ai fait des conférences au Cameroun avec le Moringa. Extraordinaire.
la dimension des voyages internationaux. Vous êtes là à l'aéroport, là, et j'ai toujours un sentiment de grandeur, là, quand je suis à l'aéroport, voyage, on va quelque part, on nous attend, et on arrive au Cameroun, là, on nous recevait à l'aéroport, là, comme des chefs d'État, là. C'est comme, il faudrait que je retrouve les vidéos, là, vous allez voir. C'était très, très unique. Et j'étais là avec les dirigeants de la compagnie, je n'étais pas seul, il y avait moi, les dirigeants de la compagnie, à l'aéroport, chansons, bouquets de fleurs, et même à un moment donné, là, le docteur Joshua Plante, là, qui est notre scientifique en chef, là, ici à Isagenix, hein, et tout, il y avait même des tambours, et tout, à un moment donné, quand j'avais été avec lui aussi, et tout, ils ont fait une danse traditionnelle avec des tam-tams et tout. Extraordinaire tout ça. OK? Et tout ça, c'est quoi? Pour le marketing de réseau, pour aller faire des présentations, pour présenter cette solution santé naturelle donc à des personnes et tout ça et tout, donc à l'autre bout du monde qui en ont besoin, vous voyez. OK? Donc, bref, donc, et on va aussi investir dans ces voyages-là. OK? Donc, c'est tout à fait normal, vous voyez. On doit quitter la mentalité employé et penser entreprise, penser entrepreneur. OK? Donc voilà. Alors, euh, donc, je continue. OK? OK? OK. Quelqu'un qui demande d'expliquer comment est-ce qu'on va aller loin. Ben, c'est ça que je suis en train de faire. On va aller loin lorsqu'on capture la vision. On va aller loin lorsqu'on voit justement de la lumière sur la colline. OK? Et on se dit, OK, voici en fait là, où est-ce qu'on va. OK? Les rois mages, là, quand ils allaient pour chercher l'enfant Jésus, ben, il y avait l'étoile qui brillait. OK? Ben, c'était ça le guide. OK? L'étoile les a dirigés. Vous voyez un peu? OK? Donc, on va loin si donc on suit OK, l'étoile. On suit nos leaders. On suit qu'est-ce que la compagnie nous donne comme, OK, comme système à suivre, système à dupliquer tout simplement. OK? C'est aussi simple que ça. OK? C'est pas plus compliqué. OK? On démarre, on capture la vision. OK? Et je vais encore faire un parallélisme, pardonnez-moi, du parallélisme biblique. OK? Allez faire de tous les peuples de la terre des disciples. OK? Donc, mais comment est-ce qu'on va le faire? Ben, c'est clair qu'on ne peut pas le faire sans être formé. Donc, on démarre, on reçoit la formation, la bonne nouvelle, l'information. Après ça, on va la diffuser. C'est aussi simple que ça. Donc, comment aller loin? Ben, on va loin si on suit la méthode qui nous a été donnée, si on suit l'étoile, si on suit la maison sur la colline qui ne peut pas être ignorée. Vous voyez? Okay? La maison éclairée sur la colline qui ne peut pas être ignorée. C'est beaucoup de métaphores, mais c'est pour répondre à cette question-là. C'est comme ça qu'on va loin. On va loin si on vient au zoom. Okay? Parce que le zoom, c'est quoi? Ben, okay, c'est encore une version de la lumière okay, de la maison éclairée, la ville éclairée sur la colline qui ne peut pas être ignoré, vous voyez. On vient au Zoom, on n'ignore pas les vidéos qui sont postées, on lit les PDF, vous voyez, on se pratique, OK? On réussit en faisant, on ne reste pas dans le théorique, mais en mettant ça en application. On réussit en s'instruisant sur la compagnie, en s'instruisant sur les produits, parce que c'est là qu'on bâtit notre confiance lorsqu'on sait de quoi parler. Vous voyez, on s'instruit, donc on se fortifie et tout. On va loin si on va donc regarder toutes les vidéos de présentation, toutes les vidéos de témoignages. Vous voyez, on peut ne pas avoir des témoignages au début parce qu'on vient de commencer, mais on a vu 20 vidéos sur le diabète, là, ben voilà, on sait de quoi on parle. Là. On a vu 20 vidéos sur la perte de poids ou l'hypertension, autre chose, par rapport à comment est-ce que les gens ont raconté leur histoire. Ben voilà, on est préparé, vous voyez. Donc, on doit avoir une vision. Comment se rendre loin? Vous devez, même avant le business, savoir, OK, c'est quoi ma vision personnelle? Quelle est la vision pour moi et ma famille? Où est-ce qu'on va? Comment ce business va servir la vision de moi et ma famille? Voilà la question qu'on se pose. OK? Comment ce business, mettez ça dans le chat, comment ce business va servir ma vision et celle de ma famille? Posez-vous la question. Comment Schizagénix va servir ma vision et celle de ma famille? Donc là, maintenant, c'est à se demander, ai-je une vision pour ma famille? Oui. OK? Avons-nous déjà une vision pour nous et notre famille? Est-ce qu'on peut décrire quel genre de famille on est? On doit être capable de faire ça. On est capable de dire que moi et ma famille, voici qui nous sommes. Voici où j'emmène ma femme et mes enfants. Voici qui on est. On doit avoir une identité familiale. Et là-dedans, ça fait en sorte qu'on a une vision, on se rend quelque part. OK? Et donc, du coup, l'opportunité ici, elle doit maintenant, idéalement, servir à votre vision personnelle. Vous voyez? OK, exemple. OK, Bijou veut construire un orphelinat à Bujumbura. OK, très bien.
comment est-ce qu'elle va s'y prendre? Elle se rend compte que son salaire du boulot, OK, ne lui donne pas assez d'argent pour mettre de côté, parce qu'il y a toujours des factures, mais elle découvre Isagenix. Et là, du coup, son projet Bujumbura, orphelinat pour les enfants, oh là là, OK, il devient maintenant possible. Parce qu'elle se rend compte que, OK, ben, je peux ici aller chercher un 500 euros par semaine, un 1000 euros par semaine, un 2000 euros par semaine, un 10 000 euros par semaine, OK? Et tout, et avec ça, ben voilà, on peut commencer les projets de construction. Après ça, elle va construire son orphelinat à Bujumbura avec l'argent qu'elle va gagner ici. Donc là, du coup, Isagenix devient un serviteur essentiel, important à son projet orphelinat Bujumbura. Vous voyez? C'est comme ça qu'on connecte la vision personnelle et l'opportunité. Vous voyez? Donc là, elle va prendre l'opportunité au sérieux parce qu'elle voit là la méthode de financement. OK? Parce qu'on peut aller aux banques, prendre des prêts. Maintenant, c'est beaucoup de problèmes, les taux d'intérêt. OK? C'est l'accord de coût, les prêts. Mais on peut très bien financer notre vie avec ce business. Donc, et on a tous des visions personnelles. J'ai pris un exemple générique comme ça, et c'est comme ça qu'on connecte notre vision personnelle et l'opportunité. Donc, l'opportunité OK, le business est un serviteur à ma vision. OK, donc dites-le, mon business est un serviteur à ma vision. Isagenix est un serviteur à ma vision. Vous voyez? C'est comme ça que ça marche. Et la vision, là, c'est le pourquoi. Moi, par exemple, moi et ma femme, nous faisons ce qu'on appelle ici l'école à la maison. OK? Donc, nos enfants et tout, donc, sont en fait enseignés euh, à la maison et tout. Donc, voilà. Et avec ça, désolé, euh, tout ce que l'on fait, donc, est dans la vision familiale. Vous voyez? Donc, un instant, un instant. OK. On va juste fermer ça pour ne pas être interrompu. OK, vous voyez, ma femme et mes enfants, OK, donc moi et ma femme, on a ici un système, depuis le Corona en 2020, on a retiré nos enfants du système scolaire et on avait toujours une vision avant ça de faire l'école à la maison. OK, donc ma femme, c'est l'institutrice, elle a lancé son académie ici, OK, l'académie donc d'éducation à la maison. Il y a tout un programme là et tout, donc voilà, reconnu par le gouvernement, etc. Donc c'est elle la maîtresse de mes enfants. On a 5 enfants en bas âge, parce que mon fils aîné est déjà au niveau université, mais on a 5 enfants en bas âge là, OK, 15 ans jusqu'à 7 ans là, de 15 à 7 ans là, OK. Donc c'est elle la maîtresse pour mes enfants, vous voyez. Donc ça prend quoi ça? Ben, ça prend une infrastructure où justement la maison, le foyer est vraiment une centrale où les enfants sont enseignés, où moi je fais mon business. Elle aussi, elle travaille de la maison, elle fait OK, ces choses de la maison. Donc là, du coup, notre vision maintenant fait en sorte qu'on doit se trouver des initiatives, des opportunités, des aubaines qui vont soutenir le style de vie que nous, on a opté d'avoir. Vous voyez? Donc, c'est comme ça qu'on associe qu'est-ce que l'on fait avec la vision personnelle. On doit avoir un pourquoi. Et nous, notre pourquoi d'éduquer nos enfants avec ces valeurs-là, avec nos valeurs, les valeurs de Dieu, les valeurs chrétiennes, les bonnes et vraies valeurs chrétiennes, par exemple. On est dans un monde où c'est tellement corrompu. En Amérique, ici, OK, si on prend juste l'agenda de comment est-ce qu'on propose des choses complètement inacceptables aux enfants en bas âge dans les écoles, c'est vraiment comme, je ne veux pas rentrer là-dedans, okay? Mais nous, ce n'est pas tous les parents qui vont faire ce que nous on fait, mais il y a une révolution en ce moment, par exemple, l'école à la maison, ça explose là, parce que le monde a tellement changé que beaucoup de parents ne veulent plus exposer leurs enfants à cette littérature complètement inacceptable qu'on veut leur inculquer, OK, au niveau des écoles. Là. Vous voyez? Bon, si nous, ça nous tient à cœur, donc on doit bien trouver une méthode de vie qui va soutenir nos objectifs. Vous voyez? OK? Donc, c'est comme ça qu'on associe ce que l'on fait, OK, à notre vision. Donc, faites un examen, posez-vous la question et mettez ça dans le chat. Quelle est ma vision personnelle? Écrivez aussi dans le chat, quelle est la vision pour ma famille? Vous voyez? OK?
Donc, c'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que le business, à l'heure là, vous allez comprendre pourquoi vous faites le business. Ce business maintenant devient un instrument. Vous allez le travailler avec un sérieux énorme parce que le business devient maintenant une fin qui justifie les moyens, quoi. Vous allez financer votre vie, financer vos projets, financer la vision, OK, de votre vision personnelle et celle de vos enfants. OK? Donc voilà. Donc, c'est très important, ça. Si vous êtes un homme, ben, c'est quoi la vision pour vous? C'est quoi la vision que vous avez pour votre épouse, pour vos enfants? Parce que le papa est le chef de foyer. OK? Si vous êtes une maman ici, ben, quelle est la vision que vous avez pour votre foyer? Comment est-ce que vous voyez un peu là, où est-ce que vous voulez vous diriger pour vous, votre mari, OK, pour vos enfants? Vous voyez? OK? Comme ma femme, elle a une vision aussi pour moi. Elle voit comment je fonctionne. OK, elle voit comment est-ce que je suis un entrepreneur, j'écris des livres, je fais ceci, cela, et elle va aussi parfois concocter des choses en fonction de la vision qu'elle a pour moi. Elle va venir et elle va décorer mon bureau ici, c'est elle qui a fait tout ça. Et elle le fait avec tellement de passion, elle est emballée pour décorer mon bureau. Parce que j'ai dit, mon mari est entrepreneur, il fait des podcasts, il fait des émissions de télé, il écrit des livres, je dois décorer son bureau. Et là, elle n'a même pas encore fini, elle a tout un plan. Elle veut que mon bureau soit comme un studio de télé et tout, vous voyez. Donc, c'est sa vision qu'elle a pour moi. Okay? Alors, ce n'est pas la vision que nous, on a pour nos épouses. J'ai aussi une vision pour elles. J'ai une vision pour mes enfants. Avez-vous une vision pour vous, pour vos maris? Okay? Si vous êtes un homme, avez-vous une vision pour votre épouse, pour vos enfants? Vous voyez? C'est comme ça que le business prend de la valeur. Sinon, le business, là, c'est comme, OK, on le fait pas, on paye pour nos produits, on ne paye pas, on se fait charger, on se plaint, ah, ben là, on a chargé ma carte, pourquoi et tout, j'ai pas encore fini de prendre les produits, ben vous n'avez pas compris ce que vous faites. Si vous ne prenez pas les produits, OK, vous n'avez pas une vision pour votre santé et longévité, OK, vous voyez, il faut prendre ces produits. C'est pas normal qu'après 3 mois, là, j'ai encore les produits à la maison. Vous faites quoi? Euh, OK, vous voyez? OK? Donc, c'est comme ça que ça marche. Donc, voilà, et idéalement, ce serait bien qu'on fasse ce voyage, bien sûr. OK? J'ai une grande vision pour ce groupe en Europe, pour Bijoux et compagnie. Oh là là, je vois leurs attributs. Je me dis, ces filles sont extraordinaires, mais je ne sais pas si elles savent à quel point elles le sont. Vous voyez? Elles peuvent vraiment créer une révolution, là. Vous voyez? Et ce sera comme une blague. Comme une blague. Ce sera comme, oh là là, comment elles ont fait? Ah ben, comment elles ont fait? Elles ont pas lâché. Elles y ont cru, elles ont bouché les oreilles et puis elles ont foncé. Vous voyez? Parce qu'il y aura qui vont vous décevoir, qui vont vous dire nanana et tout. Pas grave, ça. OK? Le chien, on dit le chien aboie, mais nous, en fait, tu sais, la caravane passe. OK? Donc, on reste concentré. Je ne traite pas les gens de chiens, là. Je dis que c'est une métaphore pour dire qu'on reste focus. On ne suit pas les distractions. OK? Et la troisième forme de voyage, c'est celle, en fait, pour, comme la convention. Et je forme un comité de voyage pour la convention. Allez voir, c'est quoi cette maison mère? OK? C'est qui Isagenix? Allez dans ses bureaux, allez voir pour de vrai, allez rencontrer des gens qui viennent de partout. C'est comme un pèlerinage, là. Vous voyez? On va, là, on se retrouve et Odette a rencontré des gens de partout dans le monde. Partout dans le monde. Elle a même rencontré une leader là, de l'Angleterre. Elle a dit, oh, voilà quelqu'un que je veux connecter à Bijoux. Une leader de Londres. Vous voyez? Qu'elle a rencontré là-bas en Arizona. Extraordinaire. OK? Donc, j'aimerais qu'on s'engage ici, OK, à pouvoir faire ce voyage 2025. On verra ce sera quoi la bonne stratégie pour l'Europe, parce qu'il y a plein d'Européens qui vont à ce. OK, mais si on s'y prend un an d'avance, OK, on va faire en sorte que tout le monde soit à la convention. J'ai demandé un groupe de minimum 50 personnes. J'ai un collègue au Canada, ici à Montréal, qui est comme un top qui bat tous les records en ce moment. OK? Et on va les battre nous aussi. OK? Ben lui et son équipe, ils ont ramené plus de 140 personnes. Ils sont plus de 140, là, lui et son équipe, là-bas, en Arizona. OK? Donc, l'année prochaine, ayons au moins 50. OK? Si pas aussi 100 ou 140 ou plus. OK? Je donne des chiffres conservateurs et tout, parce que j'aimerais bien que ce soit comme vraiment comme une bonne première sortie. Parce qu'on a fait 4 ans de Corona. On nous a volé 4 ans là, de Corona. 4 ans avec le Corona. On nous a quasiment volé 4 ans là, de momentum pour nos vies. Et même pour moi, là, j'ai manqué jamais ces conventions-là. Et mon passeport était expiré depuis longtemps. Vous voyez, j'ai même pas voyagé. Pendant le Corona, j'ai pas pris le vaccin, etc. Donc, je n'ai pas voyagé. J'allais attendre que ça finisse pour que je recommence à voyager, là, vous voyez. Donc là, donc, je venais juste de refaire mon passeport, là. Vous voyez. Et je devais être là à ce voyage. Ça n'a pas marché, pas grave. Mais 2025, là, on fait un retour en force. Enfin, moi, je fais un retour en force. OK? Donc, voilà. Et ayant vraiment une grosse délégation
et tout. Et donc, il y a ce comité de voyage que je forme et on va tout structurer d'avance. Comme ça, il n'y a pas de surprise. Donc voilà, quoi, il n'y a pas de surprise, quoi. Les billets sont tellement pas chers, là, si on s'y prend un an d'avance, là, tout le monde pourra être au voyage. OK? Traitez ça comme le mariage, là, que vous avez, là. OK? Certains d'entre vous sont peut-être invités à un mariage, là, d'une cousine quelque part, là, en Italie ou bien dans un autre pays, et vous êtes déjà en train d'économiser pour aller au mariage. Traitez ça comme ce mariage-là, auquel vous avez été invité, que vous n'allez pas manquer. OK? J'ai ramené des leaders de l'Afrique aux États-Unis pour les conventions. On avait en 2017 une grosse équipe du Cameroun, là, avec le Moringa, là, le Supermix et tout. Il y avait comme 16 à 17 personnes du Cameroun qui étaient là. Il faut que je trouve la vidéo. La vidéo, vous allez voir, quand on s'est tous rencontrés à l'hôtel, là, on avait filmé et vous allez voir, extraordinaire, quoi. Les retrouvailles là aux États-Unis. Et chaque année, on avait une délégation du Cameroun qui venait aux États-Unis pour la convention de la compagnie. Quitter l'Afrique. Si eux peuvent le faire là, ben on peut très bien partir du Canada ou de l'Europe, là. OK? Mais c'est le sérieux qu'on donne à l'opportunité. OK, donc voilà un peu. Alors, ça a pris beaucoup de temps, mais je fais toujours du développement personnel. Ça, c'est l'aspect le plus important. Connaître les produits, le back-office, le site web et tout, c'est technique. Vous allez connaître tout ça. Mais ce que je viens de faire là, ça ici, c'est la chose la plus importante pour votre business. Le développement personnel. Si vous ne changez pas de l'intérieur, il n'y a rien qui va se manifester à l'extérieur. Vous voyez? Romains 12, là, désolé encore pour la Bible, okay? La BIBLE, OK? Le dit très bien. Ne vous conformez pas au système de ce monde. OK? Ne vous conformez pas au système du monde connu, du monde des dettes, du monde des maladies, du monde de la limitation, du monde qui ne rêve plus. Les gens ne rêvent plus. Les adultes de nos jours ne rêvent plus. Ils sont très cyniques, très sarcastiques. On se moque des rêveurs. Non, ici, on va rêver. Mettez ça dans le chat. Ici, on va rêver. Ici, on rêve grand. Et on s'en fout de que pensent les autres. OK? On met ça dans le chat. Ici, on rêve grand. Et on s'en fout de que pensent les autres. OK? Mettez ça dans le chat. Ici, on rêve grand. Et on s'en fout de que pensent les autres. OK? C'est comme ça qu'on va y arriver. C'est comme ça que les frères Wright, the Wright Brothers, OK, ont inventé l'avion. OK, on leur attribue l'invention de l'avion. Je sais que c'est discutable parce qu'on a dit qu'il y avait d'autres là, mais bref, on leur attribue l'invention de l'avion. Mais quand ils ont ramené l'idée, tout le monde était contre eux. Même leur papa était contre eux. Ouais. OK? Donc, faisons très attention par rapport à ça. Ici, OK, tout le monde là, OK, restons actifs dans le chat. Ici, on rêve grand et on s'en fout de que pensent les autres. OK? On écrit ça dans le chat. Ici, on rêve grand et on s'en fout de que pensent les autres. Le développement personnel est hyper important, mes amis. Moi, c'est ça qui m'a transformé. Si on n'est pas changé de l'intérieur, il n'y a rien qui va arriver. Vous allez vous épuiser après 3 mois. On a besoin d'être inspiré. On a besoin d'avoir une vision qui change. OK? Et c'est exactement ce que dit Romain 12. Le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement des pensées, les renouvellements des concepts de vie, renouvellement de la révélation parce que votre vie est un produit de votre révélation. Je répète encore, ma vie est un produit de ma révélation. Ma vie est un produit de la révélation dans laquelle j'évolue. OK, écrivez-moi tout ça. Ma vie est un produit de la révélation dans laquelle j'évolue. Ma vie est un produit de la révélation dans laquelle j'évolue. Ma vie est un produit de la révélation dans laquelle j'évolue. Voulant dire que vos résultats viendront de votre révélation. OK? Donc, tout ce que vous voyez autour de vous jusqu'à présent, ça a été produit par la révélation actuelle. Vous voulez changer OK? Les résultats autour de vous, changez la révélation. Comment est-ce qu'on change la révélation? On change l'input. On change qu'est-ce qui rentre. On change qu'est-ce qu'on écoute. On change qu'est-ce qu'on voit. On change qu'est-ce qu'on dit. OK? Je n'ai pas le temps d'enseigner là-dessus. OK? Mais donc voilà. OK? Donc, là, ce que je vais faire aujourd'hui, du côté technique, OK, sachez que le développement personnel, c'est 80% du succès. Le développement personnel, c'est 80 et même à 90% du succès. Parce que si vous n'avez pas changé de l'intérieur, rien ne changera. La version de Bijou qui va faire d'elle la première millionnaire de sa communauté avec ce business en Europe, cette version-là n'est pas encore née, mais elle est en bonne voie. Il y a déjà une grossesse. Et s'il n'y a pas d'avortement ou de fausse couche,
elle va donner naissance à la version d'elle qui sera l'une des millionnaires de ce mouvement en Europe. Vous voyez? OK? On doit donner naissance à une différente version de nous-mêmes. La version de moi aussi qui va ramener des plus gros résultats, je dois donner naissance à cette version-là. Oui, j'en ai parlé à ma femme il y a cette nuit, quand on avait une conversation et prière, comme quoi que j'ai pris la décision de mettre encore les bouchées doubles pour mon business Isagenix, parce que j'ai parfois été un peu distrait par différentes choses, parce que j'ai fait plein de choses, mais j'ai dit que j'allais vraiment, OK, élever mon niveau de fidélité à ce business. Et beaucoup vont dire, mais de quoi est-ce qu'il parle? Il est toujours là. Oui, je suis toujours là, mais je sais de quoi je parle. Donc, et pour que certains résultats que je sais que j'aurais dû avoir puissent se manifester. OK? Parce que j'en ai des objectifs de très haut niveau, vous voyez. Donc, c'est ça qu'on doit faire. OK? Mais pour que je donne naissance à cette vision-là, il y a des choses qui doivent changer. OK? Pour que je donne naissance à cette version-là de moi, cette version de moi, des choses doivent changer. Vous voyez? Et c'est pareil pour nous tous. Nos résultats vont toujours venir de la version de nous dans laquelle on opère. Donc, vous voulez un plus grand revenu, changez l'input. Changez qu'est-ce qui a donné vous devez changer qu'est-ce qui a donné le revenu que vous gagnez en ce moment. Vous voyez? Changez qu'est-ce qui a donné le revenu que vous gagnez en ce moment. Vous devez changer ça. OK? Si vous changez qu'est-ce qui a donné le revenu du moment, vous aurez un plus gros revenu. OK? OK? On doit changer l'input. Qu'est-ce qui rentre? OK? Parce que de l'abondance du cœur, la bouche parle. OK? De l'abondance du cœur, la bouche parle. Et quand la bouche parle, les oreilles entendent. Et quand les oreilles entendent, ça se redépose encore à l'intérieur. En tout cas, bref, ça c'est pour une autre fois. Je voulais conclure aujourd'hui, et on est en train de conclure rapidement. Je vais vous montrer rapidement comment est-ce qu'on crée un panier recommandé. OK? Euh, Ça va aider beaucoup de personnes, notamment des leaders tels que Bijou. OK? Donc voilà. Alors, regardez un peu comment est-ce qu'on crée un panier recommandé. Je vais partager mon écran. Bon, voilà, on est dans un compte. OK? Je suis dans un compte familial, là, le compte de ma famille. OK, donc on fait quoi? On va ici. Donc, on a différentes sections, OK? Parrainer un nouveau membre, afficher l'arbre de mon entreprise, afficher mon business, mais on va aller ici dans créer un panier recommandé. Vous voyez ici? Créer un panier recommandé, OK? À gauche ici, OK? Donc là, on va cliquer là-dessus. OK, donc là, ici, c'est un compte. OK, donc on va cliquer ici, continuer. Et ça, c'est un compte Canada, OK? Mais c'est un compte Canada qui est aussi ouvert à l'international. Moi, je m'arrange pour que mes comptes familiaux soient tous ouverts à l'international. Donc, mon compte, le compte de ma femme, OK, on est tous ouverts à l'international. OK, comme ça, c'est le compte de ma femme et tout. Donc, je l'ai configuré comme le mien. On a payé l'abonnement international. Donc, comme ça, on peut mettre du monde. Elle peut gagner un revenu sur le monde entier. OK? Donc, je vais cliquer ici sur, là, c'est Canada, le pays. Donc, livraison A, on dit Canada. Je vais faire modifier. OK? Là, en ce moment, on a un beau mouvement en Europe. On va aller, on va dire. OK, on n'a pas encore eu des gens en Finlande. On va prophétiser sur la Finlande. OK, donc où est la Finlande? Où est-ce qu'elle est? Voilà, OK. On a tout le nord de l'Europe, sauf la Finlande. On va faire maintenant Finlande. On va faire, OK, Finlande. OK? Donc, Bijou, vous prenez bien note, là, vous qui êtes à côté de tous ces pays-là. OK, donc vous voyez. Et là, maintenant, on va cliquer sur Save. Donc là, maintenant, la boutique, maintenant, OK, est une boutique maintenant par rapport à qu'est-ce qui est offert en Finlande. OK? Donc là, maintenant, on va faire quoi? On veut Supermix et donc et Zango. Je vais aller dans Nutrition quotidienne, Daily Nutrition ici, Daily Boost ici, Supermix, ajouter au panier. On n'a pas encore fini, on veut Zango. Ajouter produit. Je vais ici dans Daily Nutrition, Nutrition quotidienne, Zango réserve. Voilà. On peut choisir 4 bouteilles d'un coup ici, vous voyez le compte de 4, ou on peut prendre la bouteille individuelle qu'on fait x4. J'aime bien prendre la bouteille individuelle faire x4. Pourquoi? Parce qu'il y a un système dans Isagenix, lorsqu'on a une certaine quantité, à l'unité, ils mettent des rabais automatiques. OK? Donc, c'est un peu toujours moins cher de prendre la même quantité. Au lieu de le prendre regroupé d'avance, on le prend individuellement, mais on fait x4. Donc là, je vais faire la bouteille individuelle x4. Regardez ici en bas. Là, où il y a le signe du plus. Je vais faire, il y a déjà 1, 2, 3, et puis 4.
ajouter au panier. Et ensuite, là, j'ai mis les produits que je voulais. Je vais maintenant voir la commande. OK. Ici, maintenant, donc, j'ai le résumé de la commande. Donc, 198 euros. OK, pour Supermix et Zango. Et là, ça dit maintenant ici, configurer l'abonnement. Et regardez maintenant les rabais aussi. Avant d'aller à l'abonnement, regardez les rabais. On a le fameux 10% du moment, parce qu'on a un 10% qui finit lundi. Et on a aussi donc un autre discount de 30% qui est là sur le Zango. Et puis, donc, on a aussi donc le kit de bienvenue pour l'Europe. OK? Et on dit ici de configurer l'abonnement. L'abonnement, c'est que va consommer ce client dans un mois. OK? On va dire à l'ordinateur que ce client va consommer. Dans ce cas, c'est plus facile de garder la même commande. Et eux, on est quoi aujourd'hui? Le 7. Ils ont jusqu'au 7 octobre ou 6 ou 7 octobre pour dire qu'est-ce qu'ils vont prendre. Si c'est les mêmes produits, ils vont garder les mêmes produits. S'il faut modifier, ils vont modifier. OK? Donc là, on va faire quoi? Pour garder ça simple et gagner du temps, on va faire copier la commande vers l'abonnement. Copier quelle commande? La commande actuelle ici, vers l'abonnement. On clique ici sur copier la commande vers l'abonnement. Ça veut dire que la même commande de démarrage, ça sera aussi la commande de consommation dans 30 jours. OK? Donc voilà, là maintenant, on a la confirmation de c'est quoi la commande d'abonnement. Donc voilà, OK? Voilà qu'est-ce que la personne va consommer et tout. Donc dans 30 jours. Ça dit ici fréquence d'abonnement 30 jours. OK? Et on va maintenant cliquer sur continuer. Et maintenant, on va faire quoi? Ici, on va regarder le placement. Quand quelqu'un vient de démarrer, c'est plus facile de laisser le placement. Comme ici, par exemple, ça dit placement mineur. Mais on va le changer pour alternatif. OK? Et si c'est déjà sur alternatif, laissez-le sur alternatif. Alternatif, ça veut dire que l'ordinateur va toujours placer vos nouveaux clients, un à gauche, un à droite. Il va alterner la gauche et la droite. OK? On peut mettre alternatif, on peut mettre droite ou gauche selon qu'est-ce qui se passe. Quoi. OK? Mais pour une nouvelle équipe comme celle de Bijoux et compagnie et tout, laissez toujours ça sur alternatif. OK? On sauvegarde le placement. Donc là, le placement dit maintenant alternatif. On confirme ici. Nommez votre chariot. On va mettre ici Supermix, Zango, OK, Finlande. OK, Finlande. Et on va cliquer sur Save. Et ensuite, donc voilà, c'est sauvegardé. Et là, maintenant, on fait quoi? Share cart. Okay, vous voyez ici, share cart, partager le panier. C'est en partageant le panier maintenant qu'on a le lien maintenant qu'on va donner maintenant pour que la personne s'inscrive toute seule. OK? Parce que le panier, c'est pour que quelqu'un, un client, puisse placer sa commande tout seul, mettre sa carte tout seul et tout et tout. On va cliquer sur Share Cart, partager panier. OK? On clique là sur Share Cart. Et là, maintenant, on a donc le lien qui est là et on clique sur Copier le lien. On clique ici sur Copier le lien. Et là, maintenant, on va sur WhatsApp, SMS et on l'envoie le lien à la personne. OK? Donc, voilà comment est-ce qu'on crée un panier recommandé. OK, mes amis? Donc, je conclue avec ça parce que j'ai un autre programme qui commence donc dans 6 minutes. Donc, j'aimerais donner l'opportunité à ceux qui ont assisté aujourd'hui en termes de pouvoir intervenir, de pouvoir intervenir. Quoi. OK? Je vous passerai la vidéo, le replay de la formation d'aujourd'hui. Et j'ai aussi une vidéo que j'ai déjà faite sur les paniers recommandés. Vous allez pouvoir aussi étudier cette vidéo-là. OK? Donc, par rapport à ce matin, avons-nous des leaders qui veulent intervenir? OK? Me dire, par exemple, s'il y a 2 ou 3 choses que j'ai appris ce matin qui ont retenu mon attention, levez la main et je vous donne la parole pour dire à l'auditoire aujourd'hui, à l'audience, voici qu'est-ce que j'ai appris, voici qu'est-ce que j'ai apprécié, voici, etc., etc. OK? Donc, j'aime bien les échanges et tout si possible. Et si vous ne savez pas comment faire, levez la main avec Zoom, écrivez micro dans le chat. OK? Je vais aller dans le chat cette fois-ci et écrivez micro dans le chat. Si vous voulez dire un mot, écrivez micro dans le chat. Bijou me demande, j'aimerais avoir votre énergie. Quel supplément vous prenez? Ben, premier supplément, le Saint-Esprit. Deuxième supplément, ben, Zango, e-shots et tout, Super Mix, OK, BA, OK. Je bois tous nos produits quasiment là. OK. Mais comme j'ai dit, mon premier nutriment, c'est le Saint-Esprit et le reste, c'est nos beaux produits. Quoi. Super Mix, Zango, e-shots, BA, je bois tous nos produits là. Mon frigo est toujours rempli. J'ai fait souvent des vidéos avec
J'ai une section de mon frigo avec comme une vitrine de magasin, là, avec nos produits. C'est un frigo spécial qui a comme une porte spéciale avec comme une vitrine. Et c'est là que je mets tous les produits Isagenix. Je vous montrer les photos tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on a aimé aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lever la main ou bien demander le micro pour nous dire vite fait en une minute, OK, voici qu'est-ce que j'ai aimé aujourd'hui. Voici qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai apprécié. OK? Ça peut être une, deux ou trois choses, par exemple. Alors, qui veut bien prendre la parole rapidement avant qu'on se dise au revoir parce que je m'en vais dans 4 minutes. OK? Alors, rapidement, rapidement. On peut avoir une ou deux ou trois personnes qui peuvent nous dire un mot rapide. Est-ce qu'on a appris quelque chose? Si on a appris quelque chose, levez la main et donnez-nous votre, you know, quels sont vos points saillants, qu'est-ce que vous avez appris et tout de ce matin. Est-ce que c'est une session qui a été bénéfique pour vous? OK? Dites-nous de quelle façon ça a été bénéfique. Qu'avez-vous aimé? Qu'est-ce que ça vous a rapporté de plus? OK? Donc, euh, rapidement, rapidement, je m'en vais dans 3 minutes là. OK? Soit on lève la main ou on écrit dans le chat micro. OK. Emma demande le micro. Je vais chez Madame Emma. Ne laissez pas Emma dire un mot toute seule. Faites-le aussi si vous voulez. Emma, votre micro est ouvert, allez-y. Oui, bonjour tout le monde, bonjour Popo. Euh, Moi, qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui? Je vais d'abord vous remercier pour la bonne présentation que vous nous avez faite. Et puis, je voulais aussi dire que vous êtes vraiment une personne qui nous inspire. À vous écouter, on a vraiment envie d'avancer. C'est un business que j'ai commencé, je dirais, au mois de mai. Je, n- je n'ai pas donné de l'importance à ce business parce que je n'étais pas présente. Mais depuis que je vous suis maintenant, j'ai vraiment envie de courir, si je peux le dire ainsi. Et vous nous avez parlé des conventions, vous nous avez parlé des voyages. Et je pense que j'aimerais bien être avec vous dans le prochain voyage. Et je vais tout Wouhou! faire. Je vais vraiment essayer. Si j'y arrive, et je pense que je vais y arriver. Et je vais vraiment féliciter le groupe de l'Europe. Il y en a que je ne connais pas, il y en a d'autres que je connais, mais je dis vraiment waouh, waouh, félicitations à vous. Donc, je ne vais pas être très longue, je n'ai pas préparé vraiment beaucoup de choses, mais je voulais dire que on va suivre vos pas pour qui avons commencé avant nous. Et il faut nous encourager, vous le faites toujours, mais il faut nous booster. Et je vous remercie. Fantastique. Merci à vous d'avoir pris la parole. Donc, et moi, je ne peux que remercier Dieu de me donner l'opportunité de servir. Tout simplement, c'est tout ce qu'on fait. On est des serviteurs. Donc voilà, on sert, c'est ça qu'on fait ici. Donc voilà, merci beaucoup, Madame Emma, et vous allez y arriver. Marie-Ange, micro, je pense que vous pouvez l'écrire, vous pouvez l'ouvrir vous-même. Francine aussi, micro, qui est très bien. On va chez Marie-Ange. Oui, Marie-Ange, c'est bon, vous pouvez juste accepter l'ouverture du micro. Oui, oui, bonjour, bonjour, Monsieur Popo, bonjour tout le monde. Oui, salut. Moi, salut, ça fait longtemps. Moi, c'est juste dire bonjour à tout le monde parce que ça fait un bout de temps que je ne suivais pas les Zooms. J'étais à un certain moment occupée, puis je viens des vacances aussi. Ça fait vraiment longtemps, hein. Il y a des choses qui m'ont vraiment échappé, mais je suis très, très, très contente de pouvoir suivre encore une fois le Zoom. C'est juste vous faire un petit coucou, puis dire merci à tout le monde. Merci à toi, Monsieur Popo, de cette présentation. J'espère qu'on va se revoir. Moi, j'aimerais bien vous parler en privé. OK, c'est juste ça. Et puis, merci à tout le monde, et puis bon week-end. Bye bye. Super, Marie-Ange, merci beaucoup et bon retour parmi nous avec les vacances et tout. Donc oui, on se parlera en privé, il n'y a pas de problème, je suis là. Merci beaucoup pour tout. Très beau, très apprécié votre participation. On a aussi Bijou qui a levé la main. On va ouvrir son micro. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Popo. Obviously tout le monde. You know my French and English mixture together. C'est cool.
I just can't express enough my gratitude. How you are such a good leader. And I just want to thank everyone that managed to join. We know Saturdays with activities with our family and kids and to console. I just want to thank everyone to be here and share this instructive, productive presentation, and also leading us to become better than what we are. As you said, Popo, I just joined 2 weeks ago, and I just can't believe on a manager level, and without you and the whole team beside you, I won't be on this level. But I just want to share one thing. For me to have achieved this is everyone in my team, somehow we are friends and family, very close friends. And we agreed to work as a team, regardless of whoever you bring in under you. But the main objective is to bring this company to as far as possible, because their products, they do miracles. And I'm glad that everyone in my circle, we understand the same thing. And that's how we move. And the sky is our limit. And obviously with your support, with your guidance, with everything that comes with your leadership, we appreciate, and that's what makes us where we are today. Much appreciated. And guess what? We are moving by God's grace. And thanks everyone, and may God bless. Fantastique. Merci, merci beaucoup, Bijou. C'est extraordinaire. Je ne peux que remercier Dieu pour l'opportunité de pouvoir servir. Et oui, you're going somewhere. Vous allez quelque part, c'est sûr. Vous allez quelque part. Bravo. Merci beaucoup pour la contribution. Donc, merci. On doit vraiment se dépêcher. On a Madame Félicité. On va prendre toutes les réactions. On les prend. Allez-y, Madame Félicité, donc de Portland, États-Unis. Oui, Allez-y, Madame. Le micro est à vous. oui, bonjour, bonjour chez nous, c'est bonjour et bonsoir ailleurs. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour, Monsieur Popo. Et c'est juste pour vous remercier vraiment très vivement, parce que c'est tous les jours que nous apprécions votre présentation, mais chaque fois que vous présentez, il y a quelque chose d'ajout. Aujourd'hui, je suis touchée par le fait que vous combinez les deux, la parole de Dieu et avec son business. Des fois, je me sens, là, je vais être honnête, parce que chaque personne ici, dans son business, a quelque chose qui l'a attiré vers son business, a attiré de sorte qu'il soit ouvert aux affaires, comme on dit. Moi, ce qui m'a attiré, j'ai compris directement le premier jour que j'étais envoyée comme apôtre. C'est ce que vous êtes revenu sur ce point. Alors, j'adore complètement. Cette partie, ça me prend énormément à cœur, parce que, yes, j'irai loin. Je suis vraiment convaincue, j'irai loin. Mais alors, comment qu'est-ce que je peux arriver là-bas? C'est par le service au prochain. C'est par le service au prochain. Parmi tous les extraits bibliques que vous nous avez donnés comme inspiration, c'est encore une fois, ça a renouvelé vraiment mon élan, parce que là, je sens un appel. Alors, je souhaite que tout le monde ayant ce désir de faire vraiment un business, de grandir jusque là-bas au Skylac, la dame là de l'Europe vient de bien dire,
attention, nous devons partir avec le Seigneur qui nous envoie. Je ne sais pas pourquoi je le dis souvent, mais c'est ce qui me pousse et j'aimerais aussi pousser les autres pour regarder avec cet angle-là et on ira loin. Parce que vraiment, comme Popo l'a dit, on est choisi. Il a dit, est-ce que ça serait m'inventer si je dis que toutes les grâces, c'est comme si Dieu l'a élu. Nous sommes des élus. Il faut le croire. Qu'on le croit ou non, parce qu'on fait des approches partout, on appelle beaucoup de personnes, partout où on rencontre des gens, on essaie de parler de ces produits. Mais ce n'est pas tout le monde qui prend, mais alors on ne peut pas se décourager. Ce sera peut-être pour la deuxième, la troisième, la dixième ou la centième fois, mais parce que nous sommes poussés par cet esprit-là, du Saint-Esprit, qui nous dit d'aller prêcher, d'aller sauver les gens, je pense que nous irons loin. Donc, ayez dans votre tête, in your mind, que nous devons vraiment avoir cet esprit qui va nous guider loin. Et alors, vous allez voir, et je vais voir. Je suis au début, quelque part, Popo a dit qu'il ne faut pas négliger les débuts, les commencements, parce que c'est vraiment minime. Mais quand on entend parler des billionnaires, on était, oh mon Dieu, est-ce que c'est possible? Mais on nous a enseigné qu'il ne faut pas négliger, parce que toute chose a un début. Donc, j'espère et je prie pour tout le monde que nous partions avec cet esprit de sauver le monde, de cet esprit de servir notre prochain. Et je vous remercie et un bon week-end à tous. Wow, fantastique, belle intervention, merci beaucoup, Madame Félicité Nyongere, donc de Portland, États-Unis. Donc, merci, on la remercie donc pour sa belle intervention. Donc, voilà. Alors, voilà qui conclut. Donc, ce matin, c'était fantastique. Donc, on le juge de par les réactions, on le juge aussi par l'activité sur le chat. Bravo, OK, bravo tout le monde là. Et tout, donc on a bien fait sur le chat et tout ça et tout. Et ce sont des phrases, retenez-les, faites des posters avec, des t-shirts avec. OK, donc je vous donne l'autorisation. Je vous donne les droits d'auteur. OK, pas de problème. Donc vous pouvez le faire sans problème et tout. Et utilisez ça dans des posters sur médias sociaux pour inspirer, pour être cette lumière du monde, ce sel de la terre autour de vous. Donc voilà. OK, donc voilà. Alors, à très bientôt, mes amis. On se retrouve sur le groupe WhatsApp. Nos échanges continuent et tout. Et moi, je file. Là, j'ai déjà un autre programme qui a déjà commencé. Regardez, j'ai un autre programme qui a déjà commencé. Donc, je me connecte là tout de suite. Et donc, voilà, on continue. On a des bonnes nouvelles aujourd'hui. On va avoir des nouvelles de Madame Odette. On a des gens qui vont devenir managers aujourd'hui, d'autres directeurs, etc., etc. Donc, ça bouge. Dieu nous bénit. Les portes sont ouvertes. On ne quitte pas les champs avant la récolte, tout ça et tout. Donc, voilà, mes amis. On se retrouve très bientôt sur le groupe WhatsApp. Que Dieu vous garde ici pour le boy. Merci tout le monde. Merci aux intervenants. Merci à tous ceux qui ont pris la parole. Donc, voilà. OK. À très bientôt ici pour le boy. Bye bye.